Lève-toi tôt, parle moins. Forge-toi fort, reste invisible. Stoïcisme. Pourquoi tant d'hommes se réveillent tard, parlent pour combler le vide, s'entraînent sans conviction et cherchent à briller dans un monde qui ne les regarde même pas? Le stoïcien, lui, choisit une autre voie. Se lever tôt, parler peu, s'entraîner dur, rester discret. Non pas pour impressionner, mais pour se conquérir lui-même. Chaque matin devient une bataille silencieuse contre la facilité. Chaque silence, un acte de maîtrise. Pourtant, derrière cette quête de contrôle, il y a la tension. Ce tiraillement entre ce que l'on voudrait être et ce que l'on choisit chaque jour de faire. Tu veux te lever avant le soleil, mais la chaleur du lit t'emprisonne. Tu veux parler moins, mais ton ego réclame son dû. Tu veux t'entraîner dur, mais ton esprit murmure qu'il est fatigué. C'est là que commence le combat intérieur, celui où la discipline affronte le confort. Et souvent, ce combat se mène seul. Le monde entier semble courir vers le bruit et l'exposition pendant que toi tu avances dans l'ombre. On te dit que tu es trop rigide, trop distant, trop silencieux. Mais au fond de toi, tu sais que cette solitude n'est pas un châtiment. C'est une forge. C'est là que naît la force intérieure. Là que s'affûte la maîtrise de soi. Combien de temps encore laisseras-tu tes promesses mourir avant même l'aube? Combien de fois repousseras-tu cette version de toi qui attend d'être incarnée? La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie poussiéreuse. C'est une méthode vivante pour reprendre les rênes du présent. Le moment d'agir n'est pas demain matin. Il commence maintenant, dans le silence où tout bascule entre faiblesse et discipline. Car ce n'est pas la fatigue qui t'arrête, c'est ton attachement au confort. Ce n'est pas le monde qui t'empêche, c'est ta peur du jugement. Ces résistances ne sont pas des ennemis à fuir, mais des signaux à comprendre. Elles te montrent où se cache ta liberté véritable. Dans l'effort lucide et répété, celui qui transforme chaque jour banal en victoire invisible. Marc Aurèle écrivait « À l'aube, dis-toi déjà, je vais rencontrer des hommes importuns, mais moi je ne serai ni irrité ni ingrat envers eux. » C'est cela, la grandeur stoïcienne. Avancer avec calme dans un monde agité, bâtir sa discipline sans fanfare ni témoin. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons cette voie ancienne et exigeante, celle qui enseigne à régner sur soi avant de vouloir changer le monde. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage en commentaire ta propre manière de vivre dans le silence et la force tranquille. Ensemble, redonnons sens aux mots simplicité, maîtrise et courage, non par les discours, mais par nos actes quotidiens. Approchons la première épreuve, se lever avant le monde pour conquérir son propre chaos. Chaque matin, une bataille invisible commence avant même que le jour ne se lève. La tentation du confort murmure plus fort que la raison. Et pourtant, c'est dans ces instants de résistance que naît la vraie discipline. Se lever tôt n'est pas un slogan, c'est un acte de rébellion contre soi-même, une déclaration silencieuse de maîtrise. Le stoïcien ne cherche pas à dominer le monde, mais à se dominer lui-même avant que le monde ne s'éveille. Dans le vacarme quotidien du travail, beaucoup repoussent ce moment décisif. Le réveil sonne, la main s'étire machinalement vers le bouton d'arrêt, les paupières lourdes justifient l'attente d'un nouveau cycle de sommeil. Tu te promets de recommencer demain, mais demain n'existe jamais pour celui qui recule devant l'effort présent. C'est dans cette lutte intime entre la mollesse et la volonté que se joue ton destin. Marc Aurèle affirmait « À l'aube, quand tu as du mal à te lever, rappelle-toi qu'il est dans ta nature d'agir. » Il ne parlait pas d'héroïsme spectaculaire, mais d'action juste et constante. Sortir du lit devient alors un entraînement spirituel.
Chaque matinée conquise est une victoire sur la torpeur intérieure. L'homme discipliné forge son âme avant même de forger ses muscles. Ce combat paraît simple vu de loin, mais il révèle tout un paysage intérieur, celui des résistances invisibles. Il y a la peur du vide, la recherche immédiate du plaisir, cette douce illusion que quelques minutes supplémentaires changeront quelque chose. Pourtant, ce confort volé t'enchaîne plus sûrement qu'une prison visible. En fuyant ce premier effort, tu renonces à la version forte et lucide de toi-même. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Appliqué au réveil, cela signifie que ta fatigue n'est souvent qu'un mensonge intérieur. Dès que tu poses les pieds au sol, ton esprit retrouve sa clarté. C'est ton engagement qui ranime ton énergie. En cultivant cette rigueur matinale, en te levant tôt pour agir, tu transformes chaque aurore en fondation solide pour ton équilibre intérieur. Plus tard, dans le calme d'un moment familial partagé autour d'un café encore fumant, tu sens cette différence subtile. Tu es déjà éveillé quand les autres émergent doucement. Leur agitation ne trouble plus ta sérénité acquise à l'aube. Ton regard n'est plus pressé ni distrait. Il observe avec gratitude et calme ce qui t'entoure. La victoire était discrète, mais elle a redéfini toute ta journée. Ainsi commence la conquête stoïcienne, non pas par des discours grandioses, mais par des gestes répétés dans le silence du matin. Se lever avant le monde devient un symbole de souveraineté intérieure. Ce n'est pas un rituel d'orgueil, mais un engagement envers soi-même, humble et intransigeant à la fois. Et demain encore, lorsque viendra l'aube suivante, cette épreuve reviendra pour rappeler que toute liberté naît dans l'effort volontaire. Reprenons contact avec la deuxième épreuve. Retenir sa langue quand le silence construit plus que les mots. Parler peu, ce n'est pas se taire par faiblesse, mais choisir la puissance du silence. Celui qui apprend à retenir ses mots conquiert une forme supérieure de maîtrise de soi. Il n'est plus esclave de ses impulsions. Dans un monde où chacun veut être entendu, celui qui écoute devient rare. Le stoïcisme enseigne que la parole doit être un outil de clarté, non une arme du désordre intérieur. Au travail, tu connais ces moments où les conversations s'enflamment autour d'un désaccord anodin. Les voix montent, chacun veut avoir raison, et toi, tu sens la tension grimper dans ton ventre. Ton esprit bouillonne. Tu pourrais écraser ton interlocuteur d'un mot tranchant, prouver que tu as compris mieux que lui. Mais au fond, tu sais que si tu réponds maintenant, c'est ton ego, pas ta raison, qui parle. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. En choisissant le silence plutôt que la réplique instinctive, tu refuses de nourrir le tumulte des émotions. Tu comprends que te contenir n'est pas céder. C'est t'élever au-dessus du besoin de dominer. Le stoïcien ne parle pas pour convaincre les autres, il agit pour se gouverner lui-même. Il est normal de ressentir cette brûlure intérieure quand on retient un mot prêt à éclater. Cette tension est le prix de la lucidité. Elle montre le combat entre ton impulsion et ta sagesse. Respire. Observe sans juger cette envie de réagir. C'est dans ce moment suspendu que naît ta véritable discipline. Marc Aurèle enseignait « Celui qui parle constamment de lui-même ne se connaît pas encore ». Prends cela comme un rappel pratique. Chaque fois que tu sens l'envie d'expliquer ou de justifier, choisis plutôt d'écouter plus longtemps. Parler peu devient alors un entraînement spirituel quotidien, une forme d'ascèse invisible qui renforce ta force intérieure et ton calme durablement. Plus tard, dans un moment familial, apaisé où quelqu'un s'agace sans raison apparente, tu remarques combien ton silence inspire la paix autour de toi. Tu ne ressens plus le besoin d'intervenir à tout prix, ton regard tranquille suffit à calmer la pièce. Ce choix discret transforme ta présence en ancrage solide pour ceux qui vacillent autour de toi. Là se manifeste la vraie puissance du contrôle intérieur. Ainsi s'accomplit cette deuxième épreuve, comprendre
que parler moins n'appauvrit pas ta voix. Cela purifie ton message. Le stoïcien ne fuit pas le dialogue. Il choisit simplement ses mots comme un artisan choisit son outil. Chaque silence devient une affirmation tranquille de ta liberté intérieure. Et demain, cette retenue deviendra ton armure dans les tempêtes du quotidien. Marchons avec la troisième épreuve. Soumettre le corps pour libérer l'esprit. L'effort physique n'est pas une torture mais un dialogue entre ton corps et ta volonté. Quand tu décides de t'entraîner dur, ce n'est pas pour paraître fort, mais pour apprendre à te posséder toi-même. Chaque goutte de sueur devient un rappel que la liberté passe par la contrainte volontaire. Le stoïcisme enseigne que la vraie victoire ne se gagne pas sur les autres, mais sur ton propre relâchement intérieur. Dans une salle de sport ou sur un terrain désert, tu ressens cette lutte silencieuse entre ton envie d'arrêter et ta promesse de continuer. Tes muscles brûlent, ton souffle saccadé te crie d'abandonner, et pourtant tu tiens encore quelques secondes. C'est ce moment que beaucoup fuient, celui où le corps supplie et où l'esprit décide. Tu comprends alors que l'entraînement est moins une épreuve physique qu'un test mental, une école de constance. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase éclaire le sens profond de l'effort volontaire. Tu ne t'entraînes pas pour souffrir inutilement, mais pour traverser la peur du seuil. Chaque fois que tu repousses cette limite perçue, tu redéfinis ce dont tu es capable. La discipline du corps devient alors la matrice de la maîtrise intérieure. Reconnaître ta fatigue ne signifie pas céder à elle. Cela veut dire observer sans jugement tes résistances. Tu apprends à distinguer la vraie douleur, celle qui te protège, de la simple paresse déguisée en prudence. Cet examen lucide transforme chaque séance en méditation active. Là où d'autres cherchent l'évasion, toi tu trouves un miroir honnête de ta détermination. Marc Aurèle enseignait « Ce qui trouble l'homme, ce n'est pas les événements eux-mêmes, mais le jugement qu'ils portent sur eux. » De même, ce n'est pas la difficulté qui t'écrase pendant l'exercice, mais le récit intérieur que tu lui attaches. Si tu vois dans l'effort une punition, il t'épuise. Si tu y vois une ascèse volontaire, il te forge. Le corps devient un temple où se cultive la sérénité du guerrier discret. Plus tard, dans le calme d'un trajet familier où les pensées affluent au rythme des mouvements du monde extérieur, tu sens cette clarté nouvelle en toi. Les tensions du quotidien glissent sans accrocher ta patience. Ta respiration reste stable, même face au désordre des autres. Ce qui hier t'irritait ne t'atteint plus. Ton entraînement a sculpté bien plus que tes muscles. Il a fortifié ton esprit. Ainsi se conclut cette troisième épreuve. Comprendre que soumettre le corps n'est jamais une humiliation, mais une libération progressive. En affrontant volontairement la difficulté, tu découvres ta propre solidité intérieure. Le stoïcien ne cherche ni gloire ni témoin. Il cherche à rester droit quand tout vacille. Et demain encore, quand viendra la fatigue ou le doute, souviens-toi, c'est dans l'effort lucide que naît ta véritable force intérieure. Éclairons la quatrième épreuve. Trouver la paix dans la douleur volontaire. Chercher la paix dans la douleur semble paradoxal, et pourtant c'est là que se révèle la vraie discipline. L'homme qui apprend à souffrir sans se plaindre découvre une forme rare de maîtrise de soi, celle qui transforme la contrainte en liberté. Le stoïcisme enseigne que l'épreuve n'est pas une punition, mais une initiation. Elle façonne le caractère bien plus sûrement que le confort. Si tu veux trouver ta force intérieure, commence par accepter ce que tu fuis, car c'est souvent là que ton esprit peut enfin respirer. Dans le tumulte d'un commerce bondé, tu ressens cette tension familière. Ton dos te lance, ta patience s'effrite, et chaque minute d'attente devient un supplice discret. Les visages autour de toi s'impatientent, les soupirs s'enchaînent. Tu pourrais t'énerver aussi, chercher à passer devant ou râler tout haut. Mais quelque chose en toi choisit le contraire.
tu décides de rester immobile, d'observer ce désagrément comme un exercice mental. Sénèque disait « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui ne supporte pas l'adversité ». Cette phrase éclaire ton moment présent. Tu comprends que ton inconfort n'est qu'une occasion d'apprentissage. Chaque douleur maîtrisée forge une résistance nouvelle. Chaque contrariété affrontée sans plainte renforce ton calme. Le stoïcien ne cherche pas à éviter la souffrance, il y trouve un terrain d'entraînement pour sa sérénité. Il est normal que ton corps proteste et que ton esprit réclame l'échappatoire. Reconnaître cette voix intérieure sans lui obéir est déjà une victoire silencieuse. Tu réalises que la paix ne naît pas de l'absence de douleur, mais du regard lucide que tu poses sur elle. C'est dans cette lucidité que se cache le début de ta transformation. Épictète expliquait « Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'il porte sur elles. » Alors, quand vient l'effort physique ou mental, rappelle-toi cela avant de céder à la plainte. Accepte la brûlure d'un entraînement difficile comme un feu purificateur plutôt qu'une punition. Choisis de t'y engager pleinement. Se lever tôt pour agir, parler peu pour observer, s'exercer avec rigueur et rester discret deviennent des pratiques concrètes pour cultiver cette stabilité intérieure. Plus tard, dans un moment intime, où le silence remplit ta chambre après l'effort du jour, tu ressens une paix simple et profonde. La douleur musculaire devient douce, presque gratifiante. Elle te rappelle ce que tu as traversé sans rompre. Tes pensées sont plus calmes, ton souffle régulier, ce qui te fatiguait hier t'apaise aujourd'hui. Tu découvres qu'en affrontant volontairement l'inconfort, tu as gagné bien plus qu'une endurance physique, une tranquillité durable. Ainsi s'accomplit cette 4e épreuve. Comprendre que la douleur choisie n'est pas un châtiment, mais un chemin vers soi-même. En transformant chaque résistance en allié, tu fais naître en toi un pouvoir paisible et indestructible. Le stoïcien ne fuit plus les coups du sort. Il les accueille comme des maîtres silencieux. Et demain, quand reviendra une nouvelle épreuve, souviens-toi que c'est dans la friction du réel que se polit l'âme disciplinée, prête à affronter le monde sans bruit ni peur. Dirigeons-nous vers la 5e épreuve. Restez discret quand l'ego réclame la lumière. Le monde moderne glorifie le bruit, mais le stoïcien apprend à trouver sa puissance dans le silence. Quand tout pousse à s'exposer, rester discret devient un acte de résistance intérieure. C'est refuser la gratification immédiate pour bâtir une valeur qui ne dépend pas du regard d'autrui. La question essentielle demeure: peux-tu agir avec la même rigueur lorsque personne ne te regarde? Dans ton cercle d'amis, tu observes ces moments où chacun cherche à se mettre en avant, celui qui étale ses réussites, celle qui détaille sa dernière victoire sociale. Tu écoutes, un sourire léger, sans ressentiment, mais avec lucidité. Ton cœur bat plus vite, car une partie de toi voudrait aussi prouver sa valeur, raconter ce que tu accomplis dans l'ombre. Et pourtant, tu choisis le calme. Tu comprends que la véritable discipline consiste à ne pas nourrir l'ego affamé. Épictète disait « Souviens-toi que tu es acteur dans une pièce dont le rôle n'est pas choisi par toi, mais par le metteur en scène. » Cette parole éclaire ton choix. Il ne t'appartient pas de décider du regard des autres, seulement de jouer ton rôle avec droiture. En agissant dans la retenue, tu ne refuses pas la reconnaissance. Tu libères ton esprit du besoin d'en dépendre. La maîtrise de soi commence là, dans le détachement vis-à-vis du jugement extérieur. Il est normal de ressentir une pointe d'injustice quand ton travail passe inaperçu. Tu as donné sans compter, et le silence du monde semble te nier. Mais cette frustration n'est qu'une illusion. Ton effort n'a jamais eu besoin d'applaudissements pour exister. C'est dans cette invisibilité que tu apprends à agir pour le bien lui-même, non pour la gloire qu'il promet. Sénèque rappelait « Qui se contente de peu est riche ».
car il n'a besoin de rien. Cette richesse intérieure est ton refuge. Apprends à parler peu, à cultiver ton excellence loin du tumulte. Continue de t'entraîner dur, de perfectionner ton art sans l'annoncer. Ton énergie se concentre sur l'essentiel, bâtir une force intérieure que rien d'extérieur ne peut altérer. Plus tard, au travail, on te confie une tâche complexe que d'autres ont refusée. Tu ne protestes pas, tu agis. Sans discours ni plainte, tu avances méthodiquement. Et quand le résultat apparaît, c'est ton efficacité silencieuse qui impressionne. Non pas tes paroles, mais ta constance. Ainsi s'achève cette 5e épreuve. Comprendre que la discrétion n'est pas de l'effacement, mais une souveraineté tranquille. Le stoïcisme t'invite à briller sans lumière, à bâtir sans témoin, à triompher dans le silence. Car la grandeur véritable ne fait pas de bruit, elle se révèle dans les actes simples, constants et invisibles. Demain, une nouvelle épreuve viendra, et tu l'affronteras avec la même sérénité, loin des regards, mais proche de toi-même. Revisitons la 6e épreuve, transformer la solitude en force intérieure. La solitude n'est pas une punition, mais un miroir. Elle révèle ce que le bruit du monde masque, nos faiblesses, nos doutes, nos véritables besoins. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans le silence que naît la vraie discipline, celle qui forge la stabilité mentale et la clarté d'esprit. Là où d'autres cherchent à fuir l'isolement, toi, tu peux apprendre à t'y ancrer, à y trouver cette force intérieure que personne ne peut enlever. Dans le calme d'un trajet quotidien, les regards se croisent sans se voir, chacun absorbé par l'écran de son téléphone. Tu sens parfois ce vide t'envahir, ce sentiment de n'être qu'un passant parmi d'autres. Tu regardes par la fenêtre, le monde défile, et une petite voix murmure que tu es seul dans cette foule. Pourtant, au fond de ce silence, se cache un espace où ton esprit peut enfin respirer. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots résonnent comme un rappel. La solitude n'est pas un enfermement, c'est une épreuve de maîtrise de soi. Elle t'oblige à écouter ce que tu fuis d'habitude, tes pensées, tes peurs, tes désirs cachés. En les observant sans jugement, tu découvres qu'elles ne te contrôlent plus. Elles deviennent des signaux, non des chaînes. Il est normal que ce silence te semble lourd au début. Nous avons appris à combler chaque instant par le bruit, la parole ou la présence d'autrui. Mais lorsque tu restes seul, sans distraction, tu apprends à te suffire. C'est là que ton esprit cesse d'être dépendant du monde extérieur. Il devient solide, autonome, aligné. Marc Aurèle enseignait « Cherche en toi-même la source du bien, elle ne tarira jamais si tu creuses sans relâche. » Cette phrase t'invite à t'entraîner dur, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Chaque moment passé seul devient une séance d'endurance spirituelle. Tu apprends à parler peu, à accueillir le silence, comme un terrain d'entraînement pour ton calme intérieur. Plus tard, au sein de ta famille, tu sens la transformation subtile. Là où tu aurais cherché autrefois à combler chaque vide par des mots ou des gestes inutiles, tu choisis désormais la présence tranquille. Ton regard est apaisé, ta voix mesurée. Les autres sentent cette stabilité et viennent naturellement s'y reposer, sans que tu aies eu besoin de te montrer ou de briller. Ainsi s'accomplit cette 6e épreuve, comprendre que la solitude est un sanctuaire, pas une blessure. Celui qui apprend à y vivre découvre la paix que rien n'altère. Le stoïcisme ne prêche pas l'isolement, mais la souveraineté intérieure, être complet, même quand le monde s'éloigne. Et demain, quand tu te lèveras encore avant l'aube, tu sauras que ce silence n'est plus vide. Il est ta victoire la plus noble. Franchissons la 7e épreuve. Vivre sans reconnaissance, mais avec honneur. Vivre sans reconnaissance, c'est affronter l'un des plus grands paradoxes de la vie moderne. Agir avec rigueur quand personne ne regarde. Le stoïcisme t'enseigne que la vraie discipline n'a besoin d'aucune scène pour exister.
Tu apprends à te lever tôt, à te taire quand d'autres crient, à persévérer dans le silence. Non pour être vu, mais pour être vrai. La question est simple. Peux-tu encore avancer avec intégrité quand le monde t'ignore? Au travail, tu termines un projet que d'autres ont abandonné. Tu as passé des heures à corriger, ajuster, peaufiner chaque détail, sans attendre un merci. Quand la réussite est célébrée, ton nom n'est même pas cité. Pourtant, tu ressens une paix étrange au fond de toi. Cette sérénité naît du fait que tu sais ce que tu as donné et que cela suffit. Sénèque disait « La récompense d'une bonne action réside en elle-même ». Ces mots rappellent une vérité essentielle. Celui qui agit bien par devoir intérieur trouve déjà sa joie dans l'action juste. Le regard des autres devient secondaire, car ton honneur ne dépend plus du leur. Tu comprends alors que le stoïcien agit selon ses principes, même dans l'obscurité totale. Ce sentiment de solitude peut parfois peser. Tu vois les autres récolter les fruits du bruit, pendant que toi, tu avances dans l'ombre. Mais c'est justement là que ton âme se trempe comme le métal dans le feu. Chaque fois que tu refuses de quémander l'attention, tu fortifies ton indépendance intérieure. Tu deviens moins sensible aux flatteries et plus fidèle à ta propre voix. Marc Aurèle enseignait « Ce qui ne te rend pas meilleur ne doit pas t'occuper. Alors, concentre-toi sur ce qui élève ton esprit. Parle peu, agis beaucoup, et garde ton énergie loin des comparaisons stériles. Continue de t'exercer avec exigence, comme un artisan perfectionne son geste même s'il travaille seul dans son atelier. C'est cette constance invisible qui fera ta grandeur durable. Plus tard, dans un moment intime partagé avec ta famille, quelqu'un mentionne une réussite collective où ton rôle est oublié une fois encore. Tu souris sans amertume et changes doucement de sujet. Ton calme surprend ceux qui te connaissent bien. Ce détachement paisible n'est pas de l'indifférence, c'est la preuve que tu ne dépends plus de la validation extérieure pour exister pleinement. Ainsi s'achève cette dernière épreuve. Comprendre que vivre sans reconnaissance n'est pas une perte, mais une libération noble. L'homme discipliné bâtit son temple intérieur pierre après pierre, loin des projecteurs et des applaudissements. Il sait que sa valeur se mesure à sa fidélité silencieuse à ses principes. Et demain encore, quand le monde poursuivra son vacarme inutile, toi tu continueras, discret mais inébranlable, à honorer ta mission quotidienne avec droiture et force tranquille. Tu as franchi les épreuves une à une, et dans ce voyage silencieux, la transformation s'est opérée. Le tumulte du monde a laissé place à la lucidité. Les désirs d'approbation se sont dissous dans la présence. En cultivant le stoïcisme jour après jour, tu as appris que la véritable victoire n'est pas visible. Elle réside dans la discipline quotidienne, dans la constance de celui qui se lève tôt, parle peu, s'entraîne dur et reste discret. Tu as compris que l'acceptation du réel n'est pas une faiblesse mais une force intérieure, celle qui naît du discernement entre ce qui dépend de toi et ce qui t'échappe. Sans triomphe ni bruit, tu es devenu ton propre maître. Désormais, ta réalité est différente. Tu marches avec calme, conscient que la maîtrise de soi vaut plus que toute conquête extérieure. Marc Aurèle l'écrivait « L'obstacle sur le chemin devient le chemin ». En accueillant chaque difficulté comme un exercice de vertu, tu trouves dans l'effort la paix qu'aucune récompense ne procure. Le détachement ne t'isole plus, il te rend libre. Tu vis selon la sagesse pratique du stoïcien. Agir avec droiture, accueillir sans plainte, demeurer présent en toutes circonstances. Dans cette stabilité intérieure se trouve ta sérénité durable. Sur cette voie exigeante, tu n'es pas seul. La communauté du stoïcisme révélé t'accueille comme un compagnon de route, non comme un spectateur. S'abonner ici n'est pas un geste anodin, c'est s'engager à vivre selon ses principes, à se lever tôt pour construire sa clarté, à parler peu pour préserver son énergie, à s'entraîner dur pour affermir sa volonté
et à rester discret pour laisser parler les actes. Chaque like devient un signe de gratitude partagée, chaque commentaire un échange de sagesse vécue. Ensemble, nous cultivons cette école moderne de discipline et de silence intérieur. Souviens-toi, la sagesse n'est pas une destination mais une pratique quotidienne. Continue d'avancer avec calme et discernement. Choisis la vertu plutôt que le paraître, la constance plutôt que le bruit, car celui qui demeure maître de lui-même n'a plus rien à prouver. Il a déjà tout conquis.